Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est encore Timothée Sosa et c'est une joie pour moi d'être ici devant vous. Alors, rapidement, nous parlons toujours sur l'impact 5, la bonne gestion de vos finances. Et en parlant de ça, nous étions en train de parler sur la définition de pourcentage de vos entrées financières. Et en parlant d'entrées, je vous ai parlé du salaire personnel, plus les dons, les cadeaux et les bonus que vous avez au jour le jour. Et maintenant, je tiens d'abord à dire aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, les entrepreneurs, mettez vos sous-salaires. Ne confondez pas l'argent de la structure avec votre poche personnelle. Donc, c'est important que peu importe ce que vous gagnez, par mois, mettez vos sous-salaires. C'est dans votre salaire que vous pouvez payer la scolarité des enfants, que vous pouvez payer votre loyer, tout ce qu'il faut. Voilà, et cela permet à l'entreprise de grandir au même moment que vous aussi. Vous grandissez et vous vous épanouissez. Alors, rapidement, en tant que personne qui aime Dieu, qui est pratiquant et qui est chrétien, je paye ma dîme. Donc, ici, et avec tout ce que je paye, j'ai mis 15%. D'accord? Donc là, cela, c'est aléatoire pour chacun. Et pour le loyer, plus les charges fixes, si vous n'êtes pas dans votre propre maison, ou bien même les impôts, d'accord? Donc, au niveau des factures, nous parlons de eau, électricité, internet, syndic, si vous êtes dans un appartement, on nettoie au jour le jour. Nous parlons du transport, nous parlons de la nourriture, c'est des charges fixes. Donc, essayez de les prévoir et que cela varie entre 2,5% de votre salaire à 15% ou bien 20% pour d'autres. Essayez de rester dans cet intervalle. Donc, ce qui veut dire, c'est pas parce qu'on vous a augmenté un salaire que vous devez en même temps changer de niveau de vie automatiquement. Parce que le but, ce n'est pas l'argent que vous recevez qui est le problème, mais c'est son management. C'est de pouvoir avoir, comme l'anglais dit, delay gratification. Donc, c'est-à-dire avoir un retard pour pouvoir jouir plus tard. Souffrir aujourd'hui pour mieux jouir plus tard. Donc, c'est important. Deuxièmement, pour les parents et familles, vous pouvez faire entre 5% de tout ce que vous recevez à 8%. Tout dépend de chacun. Pour les fonds de charité, scolarité, frais médicaux, orphelinat, aider les orphelins, les veuves, apporter un soutien. Donc ça, c'est entre 2%, 6% de ce que vous percevez. Vous pouvez définir. Pour l'investissement, il faudrait au minimum 20%. Et je vais vous expliquer pour l'investissement plus tard comment cela se fera. D'accord? 20% à 40%, c'est une intervalle que vous pouvez le faire au choix, puisque vous avez des enfants, vous avez des charges, tout dépend de la famille que vous avez et ce que vous faites. Donc, pour la semence d'honneur, il y a un compte semence d'honneur que je mets qui concerne votre mentor. Donc, chacun doit avoir un mentor, ou bien votre chef hiérarchique, ou bien votre boss que vous voulez honorer, ou bien quelqu'un qui vous fascine dans la société que vous voulez apporter. Essayez toujours de prévoir 1% à 5% de ce que vous percevez pour les honorer chaque mois. Donc, nous avons les imprévus. Les imprévus, j'ai mis 5% à 8%. Ce qui veut dire un soutien urgent. Quelqu'un qui vous appelle, j'ai vraiment besoin de l'aide. Là, vous pouvez soutirer de votre imprévu. Donc, vous avez réparation de panne, peut-être chez vous, bien votre voiture, votre moto a eu un problème, un souci, ça c'est dans les imprévus. Les cotisations, donc peut-être vous êtes dans un groupe, voilà, il a une cotisation, donc vous le subite, une cotisation subite. Sinon, c'est ici. Si c'est déjà une cotisation standard, vous le mettez dans les charges fixes. Voilà. Donc, aussi, il a 5% à 12% pour votre plaisir personnel. C'est important. Aller se divertir avec la famille, prendre un pot, voilà, dans un restaurant, essayer de sortir, de se faire plaisir, faire du shopping, toutes ces choses, c'est bien, c'est des paramètres. Alors, mon nom est Timothée Sosa. Le but que nous recherchons en faisant cela, c'est que chacun puisse vivre de manière digne sans aller
d'abord faire recours à des dettes. Donc, ce n'est pas souvent l'argent que vous recevez qui est le problème, mais c'est son management. Et là, je vous donne les secrets pour pouvoir gérer efficacement votre finance. Alors, ma question pour vous, que puis-je faire pour vous? Laissez un commentaire ce dont vous avez besoin et nous allons revenir vers vous avec joie. Au revoir et à demain.